tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à une nouvelle vidéo, bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas. Donc mon nom c'est Catherine Lepage, la nutritionniste active. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire dans la boîte de description en bas ici ou dans un bouton en haut de mon vidéo à quelque part par là. Et donc, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu dans une vidéo. J'ai été quand même très occupée là, ces temps-ci. Depuis les dernières fois que j'ai publié une vidéo, j'ai fait un PR au bench, j'ai fait un PR au squat. Donc, je vais vous mettre ça dans les prochaines vidéos. Mais l'objectif, ce que je voulais vous parler avec vous aujourd'hui, en fait, c'est une discussion. J'avais pas nécessairement une thématique très précise, mais c'est surtout quelque chose que je voulais discuter avec vous. Si vous ne le savez pas, je suis nutritionniste au privé. Donc, je travaille principalement avec des gens qui veulent changer leurs habitudes alimentaires, qui veulent mieux manger, mais la principale clientèle que j'ai, c'est vraiment la perte de poids. Et il y a vraiment quelque chose que j'observe là depuis, donc moi ça fait bientôt 3 ans là, que je suis sur le marché du travail en nutrition. Et une tendance que j'observe énormément, bon, est-ce que c'est plus présent les dernières années à cause de l'augmentation des médias sociaux? Bon, je sais pas vraiment, mais c'est l'effet de toujours être en train de faire des diètes. OK? Comme je disais, la majeure partie de ma clientèle, c'est la perte de poids. Puis tout le monde qui vient de me voir veulent perdre du poids. OK? Perdre du poids, bien souvent, sont pas nécessairement en surpoids très important. Souvent, ils ont des poids santé, mais ils veulent perdre du poids. Puis j'ai toujours l'impression que tout le monde tout le monde qui vient de me voir sont toujours en processus de perte de poids. Et là, quand je dis en processus, ça peut faire plus que 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça fait des années que, bon, ils ont tourné autour de certains plans alimentaires, ils ont allé voir des coachs, ils ont fait des diètes par eux-mêmes. Puis ça fait plusieurs années qu'ils sont dans un cercle de restriction calorique. Puis, c'est comme un cercle vicieux, sont pas capables d'en sortir. Okay, aussitôt qu'ils dépassent l'apport calorique, ils reprennent du poids, oh là ils ont peur, donc ils reviennent à un apport calorique plus bas. Donc c'est un cercle vicieux, puis les gens, certaines personnes qui sont dans ce cercle-là ont beaucoup de difficultés à s'en sortir. Et là justement, c'est ça que je voulais parler avec vous aujourd'hui. Il faut vraiment, moi je considère vraiment là, que c'est quelque chose que les gens devraient de plus en plus faire attention, surtout quand on dit la perte de poids. En soi, c'est pas mauvais, ok, le but de perdre du poids, c'est pas mauvais en soi, mais c'est qu'à un moment donné, ça peut venir obsessif, ça peut venir obsédant, puis parfois, même quand on n'a pas nécessairement de surpoids, là, ça peut venir un objectif là, qui peut tellement avoir d'emprise sur notre vie, sur notre tête, sur nos habitudes, que ça peut être vraiment quelque chose à long terme là, qui peut avoir des conséquences importantes. Donc, ce que j'essaie vraiment de partager avec vous aujourd'hui, c'est que vraiment je considère, là, surtout pour les femmes, là, que ça serait un cercle qu'il faut essayer de briser. Il faut vraiment faire attention pour pas s'engager dans justement un régime ou une diète, les yeux fermés en la regardant le bout de son nez. Il faut quand même essayer de dire, je vais perdre du poids, mais tu sais, je pense aux conséquences après, là. Puis faut pas oublier que le gras, là, oui, bon, on l'aime pas, là, justement, le gras corporel, mais le gras a quand même des fonctions pour le corps humain. Tu sais, c'est quand même un tissu qui est vital. Si on n'a pas de gras de corporel, on va mourir. Je m'excuse, mais c'est essentiel à notre corps. Ça a des fonctions pour isoler, une fonction d'isolation, ça a des fonctions d'être une source d'énergie. C'est aussi un lieu où est-ce qu'il y a des hormones qui sont produites. Bon, c'est sûr qui sont produites, excusez-moi, c'est sûr que le gras en tant que tel, c'est un tissu qui est très complexe, mais c'est essentiel au corps. On l'aime pas, mais on en a besoin. Avoir les tendances avec le fait qu'on veut vraiment avoir le moins possible de gras corporel, qu'on veut vraiment être le plus possible cut, être filiforme ou bien le contraire, être musclé puis avoir le plus bas pourcentage de gras. À un moment donné, ce qui arrive, c'est que à force de vouloir atteindre un objectif comme ça, sans nécessairement être accompagné par un professionnel, un nutritionniste ou quelqu'un de très spécialisé dans le domaine, si on fait ça par soi-même puis on gravite d'une personne ou d'un plan alimentaire à un autre, ce qui arrive, c'est qu'on n'est jamais
jamais justement en maintenance calorique. On est constamment en déficit calorique. Et ça, être constamment en déficit calorique, ce que ça fait, c'est que ça a des conséquences très importantes au niveau du corps. Donc, pensez premièrement à la fatigue. Si vous réalisez que ça fait des années que vous suivez un plan alimentaire ou des habitudes alimentaires qui fait que vous mangez très peu, peut-être que la fatigue s'est accumulée, vous vous rendez compte que vous avez plus de difficultés à faire des entraînements qui sont exigeants, vous avez moins tendance à bouger. Donc c'est tous des contre-coups, ça quand même, là. La fatigue, mais il y a aussi au niveau des changements hormonaux qui peuvent se produire, notamment au niveau de la glande thyroïde. C'est c'est quand même à porter une attention particulière. Il y a aussi au niveau du système digestif qui peut avoir justement des conséquences. Si on parle entre autres des difficultés au niveau du transit intestinal. Si on suit une diète qui est très faible en glucides, on peut avoir des problèmes de constipation. Donc tout ça, c'est pas à négliger. Et puis si ça fait des années que vous êtes en déficit calorique, posez-vous des questions. Ça serait bon peut-être de revoir ou de consulter quelqu'un pour vous aider à monter un peu au niveau d'avoir un apport calorique qui est plus réaliste versus vos besoins. Parce que souvent, moi, ça arrive très souvent que je vois des clientes là, que ça fait des années qui n'ont jamais été à un niveau calorique, un apport calorique qui correspond théoriquement à leur maintenance. Et là, je dis pas de blague, là. Donc, c'est quand même très sérieux, puis pensez à toutes ces conséquences-là. Là. D'un autre côté, ce qui serait intéressant, ce que j'aimerais davantage voir et ce que j'encourage justement les filles et les femmes, c'est plutôt d'essayer un peu de changer le mindset, puis de se dire... Bon, ben oui, je vais avoir un certain physique et tout ça, mais à un moment donné, pensez à la qualité de vie que vous voulez avoir. Pensez à améliorer votre qualité de vie, améliorer votre composition corporelle au fil du temps, puis aussi essayer de focusser sur la performance, de vouloir vous dépasser, faire une activité physique que vous allez aimer. Donc, vous voulez pousser, pas juste aller au gym, puis là, vous êtes tellement fatigué que finalement, vous faites la moitié de l'entraînement. Tu sais, à long terme, là, c'est insensé, là. Essayez un peu de switcher un peu de catégorie ou de mindset, de se dire ok, ben là j'arrête de suivre des plans alimentaires tout le temps pour vouloir baisser mon pourcentage de gras. Voyez à long terme, voyez votre qualité de vie, voyez comment vous pouvez améliorer l'état que vous avez actuellement, parce que comme je vous dis, être constamment en déficit calorique, c'est vraiment pas la solution. Il y a aussi le fait qu'il faut pas oublier que d'être constamment en déficit calorique, ça peut être beaucoup plus propice à amener des troubles alimentaires. Donc si vous sentez que justement des aliments deviennent plus problématiques, vous éprouvez de la culpabilité, vous vous sentez mal à l'idée d'aller manger avec des amis, si vous mangez juste un peu de glucides, vous vous sentez gonflé, puis là vous voulez revenir à une diète, vous voyez que c'est pas des comportements qui sont idéaux, puis c'est pas des choses non plus que c'est idéal à long terme et qui sont saines. Et là, je veux juste mettre les choses au clair, là. Je vous dis pas qu'il faudra jamais perdre de poids, là. C'est pas ça, là. Je vous dis juste qu'il faut changer de mindset et peut-être revoir votre apport calorique, revoir où est-ce que vous en êtes pour faire aider par quelqu'un pour un peu sortir de ce cercle vicieux afin de vous aider pour substantiellement là, arriver à perdre du poids par la suite, parce que là, si vous êtes un apport calorique, c'est pas nécessairement en réduisant encore, puis encore que vous allez arriver justement à votre poids désiré. Ça va être plutôt en prenant une pause, en étant à votre maintenance. Bon, il y a plein de stratégies comme ça, mais le fait de descendre toujours votre apport calorique, c'est vraiment pas ça la solution. Donc, c'était ça que je voulais vous parler avec vous. Donc, il n'y avait pas nécessairement de thématique, comme je vous ai dit, là. C'était plus je voulais parler avec vous d'une tendance que j'observais constamment, là, avec mes clientes. Puis c'est, je vous dirais, une grande partie des clientes que j'ai. Et donc, c'était juste pour vous mettre une puce à l'oreille, puis peut-être vous faire réaliser que si vous êtes dans ce cercle-là, peut-être ça serait bien d'en sortir, peut-être ça serait bien de focusser sur autre chose que le fait de moins manger, puis de réduire son apport calorique, puis de perdre du gras. Juste de se tourner vers un mindset qui est plus positif, qui est plus vers amélioration de la performance, pousser plus, courir plus vite, être plus en santé, avoir une meilleure qualité de vie, être capable d'aller dans des repas avec des amis, d'avoir du fun, puis de ne pas avoir de culpabilité qui est associée à ça. Donc, si vous avez des questions ou des choses, ou peut-être que vous seriez intéressé à me rencontrer ou quoi que ce soit, bon, vous avez tout accès à mon site web, mes coordonnées dans la boîte de description en bas ici. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup, puis je vous dis à la prochaine. Au revoir!